Voilà, eh bien gloire à Dieu. Voilà, eh bien ensemble on veut mettre notre attention et c'est vrai, avoir toujours dans nos cultes ce focus sur la parole de Dieu qui est si importante parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Et parce que Dieu confirme sa parole, parce que Dieu agit au travers de sa parole. Alors, avant d'ouvrir la parole de Dieu, la Bible, j'aimerais faire un petit récapitulatif de ce que nous avons vu. Nous arrivons à l'issue de cette série de messages ce matin sur la manifestation de Dieu. Ce que nous voulons, je le répète, c'est que Dieu agisse, que Dieu parle au travers de nos vies, dans nos vies d'abord et au travers de nos vies. Voilà, la Bible dit que la création, elle attend la révélation des fils de Dieu, mais il y a vraiment besoin que Dieu se manifeste. Moi, je sais pas, moi je suis là parce que Dieu s'est manifesté. Vous aussi ? Je ne suis pas là juste parce qu'il y a eu quelqu'un, un intellectuel, qui m'a parlé de choses intellectuelles sur Dieu qui m'ont convaincu. Non, je suis là parce qu'à un moment donné, dans une réunion, Dieu était là et Dieu s'est manifesté. Et nous voulons, Dieu ne se manifeste pas que dans les réunions, Dieu se manifeste quand il trouve un temple, quand il trouve un homme, une femme qui l'accueille, qui reçoit Jésus, vient habiter en nous, et au travers de nous, il se manifeste. Que tu aies 3 jours de conversion ou 30 ans de conversion, si tu es toujours, je dirais, frais, si tu as toujours la passion du Seigneur, Dieu veut se manifester au travers de toi. Amen. Et ce matin, c'est l'occasion aussi, si des gens sont là, peut-être pour les premières fois, et tu as besoin que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, eh bien tout à l'heure on priera parce que Dieu veut faire quelque chose pour toi ce matin. Amen. Amen. Alléluia. La raison, Vanessa, vous êtes fatiguée ce matin, non? Ça va? Alors, je rappelle ce que nous avons vu les fois précédentes. Nous avons vu l'importance de donner notre vie à Jésus pour que Dieu se manifeste. Tu peux avoir une religion, si tu n'as pas Jésus, il ne se passera pas grand-chose. Tu pourras faire des choses pour Dieu, etc. Tu risques même de t'épuiser. Mais quand tu donnes ton cœur à Jésus, quand tu crois en Jésus, à ce moment-là, Dieu commence à faire des choses. Tu commences à le voir. Pourquoi? Parce que le péché faisait obstacle, mais Jésus est venu vaincre le péché, afin de nous réconcilier avec Dieu, afin que Dieu agisse dans nos vies. Donc si tu vois dans ta vie que tu ne vois jamais Dieu, eh bien viens à Jésus et tu verras Dieu agir. C'est très simple, mais c'est la vérité. On a vu l'importance, quand nous avons accepté Jésus, de nous consacrer et d'obéir pour que Dieu se manifeste au travers de nous. On a vu avec Élie et les prophètes de Baal, les faux dieux, l'importance de vraiment consacrer notre cœur, notre temps, notre énergie pour le Seigneur. C'est vrai, quand on prend juste 3 secondes pour écouter Dieu, en général on n'entend rien, mais si tu prends du temps pour chercher Dieu, si tu es sérieux, Dieu te parlera. Dis, invoque-moi et je te répondrai. Des fois, il dit ça, on cherche un peu, on ne trouve pas, on dit, tant pis, vous voyez. Mais si tu cherches vraiment, vous savez, c'est comme quelqu'un qui creuse un trou. Imaginez, je suis en costard, je commence à creuser. À un moment donné, je ne trouve rien. À un moment donné, j'enlève la veste, je prends une pioche et je continue à creuser. Et jusqu'à ce que je trouve. Et dans ce processus de creuser, je suis même transformé parce que, alors que j'avais un peu essayé, je laisse certaines choses, ma veste, etc. Et je commence vraiment à chercher et je finis par trouver. Et des fois, c'est ça, on cherche Dieu et à un moment donné, on ne trouve rien et on a un choix, quoi. Il faut y aller, il faut continuer de croire, continuer de s'attendre à lui et vous allez trouver, parce que celui qui cherche trouve. Mais le Seigneur, des fois, on a l'impression, il se fait un peu attendre, parce que dans ce processus de recherche, il nous transforme aussi, il nous change. On a vu l'importance d'être rempli du Saint-Esprit pour que Dieu se manifeste, l'importance du baptême de l'Esprit, pour que Dieu continue dans nos vies d'agir. On a vu aussi l'importance de la foi, réaliser ce que nous avons en Christ, ce que j'ai, je te le donne. Et quand on n'y arrive pas, quand c'est difficile, eh bien de venir à Christ, que cela amène la manifestation de Dieu. On a vu dimanche dernier également l'importance d'aller et de prêcher. Dans ce contexte où nous allons, où nous parlons de lui, eh bien Dieu également se manifeste. Quand nous sommes en mouvement dans le sens de sa parole, quand nous annonçons sa parole, eh bien Dieu se manifeste. Donc c'est important qu'on connaisse aussi les conditions, parce que sinon on est là, on va se dire, moi je ne comprends pas, je vais à l'église, mais il ne se passe jamais rien. Eh bien il faut voir aussi ces points-là et les appliquer dans notre vie.
Ce matin, nous voyons le dernier message, dernier point. Il y en aurait bien d'autres, c'est sûr, dans l'Écriture, mais on va se contenter de cela. Et nous lisons donc dans Actes chapitre 12, versets 1 à 11. Acte 12, versets 1 à 11. Et je pense que vous allez assez facilement découvrir le dernier aspect de la manifestation de Dieu. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Amen. » Voilà ce texte de l'Écriture où nous voyons encore, avant de parler de la manifestation de Dieu, on voit la manifestation des ténèbres. Manifestation du diable qui utilise des hommes pour arrêter les croyants au travers d'Hérode. Le texte dit qu'il va faire tuer Jacques et il va arrêter Pierre et l'emprisonner. Et vous savez, je voudrais rappeler ceci. La manifestation de Dieu n'est pas une option. Nous sommes dans un monde où le diable se manifeste, où le diable détruit. J'ai un ami pasteur, là, il y a eu un décès dans l'église, voilà, les œuvres du diable se font, mais heureusement, Dieu veut se manifester. Et alors que je parlais justement avec lui, il me racontait tout ce que le Seigneur faisait, malgré cette épreuve, ces difficultés. On est dans une réalité où les ténèbres s'avancent, et on est là dans un cadre de persécution de l'église. Nous savons, le prince de ce monde, c'est Satan, et Satan veut détruire tout ce qui parle de Dieu et veut éloigner l'homme de Dieu. Sache que Satan veut t'éloigner de Jésus. Il fera tout pour que tu ne connaisses pas Jésus. Et le nom de Jésus n'est pas populaire. Vous voyez, dans le monde, parler de Dieu, ça va, mais parler de Jésus, en tant que fils de Dieu, envoyé de Dieu, ça c'est autre chose. Et donc, on est dans un monde semblable à une pièce où on est dans le noir. Je ne sais pas si vous avez déjà marché dans une pièce où tout est noir. Surtout une pièce que vous ne connaissez pas. Quand tout est noir et que vous ne connaissez pas, vous avancez à tâtons, là, comme ça, vous ne pouvez pas discerner les choses. Et très souvent, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous marchez sur quelque chose, vous faites mal aux pieds. Ou alors vous prenez quelque chose, vous pouvez vous couper, vous pouvez vous blesser. Pourquoi? Parce qu'on est dans les ténèbres. Et tant qu'il n'y a pas la lumière, eh bien on ne voit pas les choses. Et on voudrait avancer, on voudrait construire, on voudrait bâtir, mais en réalité on ne maîtrise pas les choses. Et le diable désire évidemment travailler dans les ténèbres, détruire. Mais merci Seigneur, Jésus est la lumière. Jésus est celui qui nous éclaire, qui nous fait sortir de la souffrance, qui nous montre le chemin, qui nous permet d'avancer. Et nous en avons tellement besoin. Vous savez, vous posez la question aux hommes qui traversent la souffrance, les difficultés. Si vous leur demandez, mais est-ce que tu l'as vu venir? Bien souvent, ils vous diront que je ne l'ai pas vu venir. Je ne pouvais rien faire, je ne m'attendais pas à ça. La souffrance, ce n'est pas quelque chose qu'on planifie dans notre vie. Mais ce sont des choses qui arrivent parce que l'homme est pécheur et par le péché, eh bien, il oriente sa vie vers la destruction et il ouvre aussi la porte au diable. Et c'est une réalité, nous vivons dans cette réalité. Nos semaines ne sont pas faciles dans le monde du travail. Les choses que nous pouvons vivre, même dans notre famille, etc., ce n'est pas toujours facile. S'il n'y a pas la lumière, c'est très compliqué, mais merci Seigneur, Jésus est la lumière. Et nous voyons que
dans ce texte où c'est vrai, Dieu a commencé à agir, les ténèbres sont là, le diable veut décourager, veut empêcher l'œuvre de Dieu de se faire, eh bien nous voyons dans ce texte, encore une fois, la manifestation de Dieu. Est-ce que vous l'avez repéré? Sinon, c'est que vous dormiez là. La manifestation de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit dans le texte? Eh bien, on voit que Dieu va envoyer un ange pour libérer Pierre de la prison. Et quand on regarde le texte, c'est quand même assez fou. Il a des soldats à côté de lui. Je veux dire, n'importe qui aurait voulu le libérer, personne n'aurait réussi là. Et Dieu est celui, vous voyez, qui nous libère même quand c'est impossible. Peut-être que tu es là ce matin, tu luttes, tu as comme des soldats à côté de toi, c'est une image. Tu te dis, mais il n'y a aucun moyen de m'en sortir. Mais quand Dieu se manifeste, même si c'est impossible, il te délivre, il te libère. Peut-être tu as des choses à l'intérieur, tu ne peux pas les enlever, mais Dieu peut les enlever. Jésus peut te libérer. Et dans ce texte, vraiment, il a été délivré de la prison. Il a l'impression, il croit que c'est un rêve, mais en réalité c'est réel. Il le délivre des chaînes, et des chaînes des hommes, et puis il l'amène à sortir de cet endroit. Il ouvre les portes s'ouvrent devant lui. Et ça c'est merveilleux. Le Seigneur est celui qui veut se manifester. Oh, ça me fait du bien d'entendre ça, parce que nous sommes tellement devant des situations compliquées parfois. Situations qui perdurent. Situations difficiles. Je pense à des situations, j'en parlais cette semaine, on fait ce qu'on peut, mais on sait que si Dieu n'intervient pas, ça restera comme ça. Alors on continue de nous attendre au Seigneur, de croire, parce que Dieu veut manifester sa gloire. Peut-être quelqu'un ce matin a besoin de savoir que les gens autour de toi, là, qui sont liés, Dieu peut les libérer. Dieu peut les délivrer. Même si ça te paraît impossible, même si ça fait des années que c'est comme ça, le Seigneur est celui qui libère, ou qui peut te libérer toi-même de quelque chose où tu ne peux pas t'en sortir. La médecine a dit, c'est pas possible, pas trouvé. Ou peut-être les gens autour de toi ne peuvent pas t'aider, mais Seigneur Jésus, il libère, il délivre. Je sais qu'on le sait, mais tu as besoin de le croire pour ce que tu es en train de vivre en ce moment. Amen. Et là, il est intéressant de voir, contrairement peut-être aux autres fois, que la manifestation de Dieu s'est faite au travers d'un ange. Vous savez que les anges, ça existe. Vous savez qu'il y a autant il y a des démons, autant il y a des anges. Et je fais une parenthèse, je l'ai déjà dit, il y a plus d'anges que de démons. Parce que des fois, quand tu parles avec des croyants, on dirait que le diable, il a envahi tous les lieux et que Dieu et les anges ne sont pas là. Et les anges, ils sont plus nombreux que les démons. La Bible dit 2 tiers, 1 tiers. Et l'Écriture nous montre que les anges sont des créatures qui sont au service de Dieu, des messagers de Dieu. Et quand toi, bien, on va le voir, il y a une certaine manière, il y a des choses que tu fais, tu permets aux anges d'agir. Ce matin, là, dans ce lieu, ben, il y a des anges qui sont là. Peut-être qu'il y a aussi des démons qui essaient de te parler, mais on veut les chasser au nom de Jésus. Il y a des anges qui sont là et qui travaillent. Et donc, la manifestation de Dieu se fait aussi par des anges. Il y aurait beaucoup de témoignages, il faudrait que je me renouvelle un petit peu, mais où des personnes ont pu vivre, de rencontrer des anges, vivre des choses assez étonnantes. D'ailleurs, la Bible dit que parfois, en hébergeant des gens, tu peux héberger des anges. Il y a des choses parfois étonnantes. Oui, les anges sont au service du plan de Dieu, au service de Dieu. Et la manifestation de Dieu peut se faire aussi au travers des anges. Qu'est-ce qui a amené maintenant la manifestation de Dieu? Qu'est-ce qui a fait que Dieu envoie un ange pour libérer Pierre? Est-ce que c'est parce que Pierre, c'était le chouchou de Dieu? Parce que Pierre avait quelque chose de spécial? On pourrait se poser la question. Non, le texte nous donne la réponse. Est-ce que vous avez vu, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu la manifestation de Dieu? Eh bien, l'Écriture nous dit, c'est Acte 12, verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen! L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alors ce matin, on va voir plusieurs points. Ce qui a amené la manifestation de Dieu, c'est l'influence de l'Église. C'est ce que l'Église a fait. Parce que l'Église a prié pour lui, Dieu s'est manifesté. Pourquoi l'Église, on se retrouve le jeudi soir? Pourquoi le jeudi soir on prie? Est-ce qu'on n'a rien à faire? On s'ennuie à la maison? On se dit, tiens, comme j'ai rien à faire, je vais aller à la réunion? Ou parce que, tiens, il y a un programme, je vais voir des gens? Non, on se rassemble le jeudi soir parce qu'on sait qu'en priant ensemble, nous allons voir la manifestation de Dieu.
Parce qu'il y a des choses, si nous ne prions pas, nous ne verrons pas. D'ailleurs, dans le texte, Jacques, il est mort. Peut-être que s'ils avaient prié pour lui, il serait vivant, je ne sais pas. Ça, l'Écriture ne le dit pas. Et il est vrai qu'il y a des moments de persécution. Le Seigneur nous a avertis de la souffrance pour le nom de Jésus. Mais le Seigneur ne nous a jamais demandé de rester passifs. Il nous a demandé de prier. Si Dieu nous demande de prier pour nos autorités afin que nous vivons tranquilles, il ne nous demande pas forcément de souffrir. Maintenant, quand il y a la souffrance, Dieu est là et Dieu nous donne la force. Mais Dieu nous appelle à prier, à invoquer son nom. Et dans ce texte, ils ont prié pour Pierre. Et le Seigneur est intervenu. Et ce matin, j'aimerais rappeler l'importance de l'Église. L'Église, ce n'est pas le bâtiment qui est là, le bâtiment ne produit rien, mais c'est les gens qui sont là dans le bâtiment. L'Église, c'est les croyants, l'assemblée des croyants. Et vous voyez, c'est très intéressant, mais quand vous regardez dans la Bible et que vous voyez quand Dieu agit, très souvent, ils sont plusieurs. Vous voyez, par exemple, Jésus, il n'a pas pris un disciple, il en a pris 12. Jésus, quand il les a envoyés, il n'a pas pris qu'un, il en a envoyé 70. À la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est venu se manifester, ils étaient 120. À chaque fois, il y a une puissance dans le fait d'être assemblés, d'être ensemble. Quand la première église est née, comment ils ont travaillé? Vous remarquerez, ils travaillaient par deux. Pierre et Jean sont envoyés. Barnabas et Paul sont envoyés. Paul et Silas sont envoyés. Ils ne travaillent pas tout seuls, ils travaillent à deux. Et quand ils sont envoyés, ils font partie d'une église. Ils étaient en train de prier ensemble quand Dieu les a envoyés. Il n'y a pas de personne qui est là juste tout seul. Peut-être tu lis, tu as l'impression que Paul est tout seul, mais Paul, il n'est pas tout seul. Et ça, c'est ce qu'on voit dans l'Écriture, dans l'Église. Ils étaient ensemble. Et même quand ils travaillaient, par exemple, Paul et Silas ou Paul et Barnabas travaillaient, ensuite ils rendaient compte à l'Église. Parlaient à l'Église de ce qu'ils vivaient. Vous savez que la Bible dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Et regardez, très intéressant. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Vous savez ce que ça veut dire, la sagesse, là, dans ce texte? La sagesse, c'est le fait d'être ensemble. Parce que si vous regardez, il dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Le contraire d'être à l'écart, c'est être ensemble. La sagesse de Dieu, c'est qu'on soit ensemble. D'ailleurs, la Bible dit que les anges, ils regardent dans l'église pour connaître la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est d'être ensemble. Si tu veux vivre ta foi tout seul, tu vas sombrer, mourir. Tu vas agir de manière insensée. Et parfois, on a cette tentation de s'isoler. Parce que quand on est ensemble, quelque part, on s'expose. Quelque part, c'est pas toujours évident. Vous savez, Dieu prendra dans le Nouveau Testament l'image du corps pour montrer l'interdépendance. Comme il nous compare à des éléments du corps, hein, une main, un bras, une jambe, un pied, un nez, etc. On n'a pas tous la même fonction, mais on doit être ensemble pour le même but. Le corps doit être ensemble pour le même but. Et on doit être ensemble pour la gloire de Christ, la gloire de Jésus. Amen. Et il est très important d'être avec ceux qui ont une véritable foi en Jésus. Parce que l'Église, ce sont ceux et celles qui ont accepté Christ. Et ceux qui ont une véritable foi en Jésus ne sont pas ceux qui disent les choses. Pas ceux qui disent, moi je suis chrétien. Vous entendrez ça. Hein? Alors là, vous l'entendrez, moi je suis chrétien. Mais c'est ceux qui portent le fruit du chrétien. Vous reconnaîtrez un arbre à son fruit. Et c'est dans l'Église qu'on peut reconnaître un véritable chrétien. Notre but n'est pas d'essayer de juger, etc. Mais quand même, nous devons réaliser, ce n'est pas tous ceux qui se disent chrétiens qui le sont. Mais c'est le fruit que nous portons. Est-ce que ma vie est à la gloire de Dieu? On n'est pas parfait, on ne fait pas tout parfaitement, mais il doit y avoir l'empreinte de Dieu dans notre vie. Amen. Et c'est important. Alors l'importance de l'Église est particulièrement, vous l'avez vu avec moi, la prière de l'Église. Il est dit que l'Église, elle était en train de prier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, écoutez bien, la manifestation de Dieu vient quand des hommes et des femmes s'adressent à Dieu ensemble. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, Dieu veut qu'on soit ensemble, mais attendez, les clubs de foot, les clubs de sport, ils sont ensemble. Hein? Vous avez la Croix-Rouge, plein de trucs très bien, ils sont ensemble. Mais nous, on n'est pas juste ensemble, on doit être ensemble pour prier Dieu. C'est ça qui fait la différence. On n'est pas un club, on est l'Église. Et quand on se retrouve le jeudi, on se retrouve ensemble, mais on se retrouve aussi avec Dieu. On n'est pas juste nous. Et on parle à Dieu ensemble, et on écoute ensemble. Et on écoute sa parole ensemble, parce que ce que nous voulons, c'est le contact avec Dieu.
C'est l'action de Dieu, la manifestation de Dieu. Amen. C'était important pour eux de parler à Dieu ensemble. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pourquoi c'est important qu'on parle à Dieu ensemble? Parce que Dieu, il nous écoute. Parce que Dieu, il répond. Et des fois, on a besoin, j'avais la pensée, je peux vous le dire, peut-être que tu pries, tu es fatigué parce que tu oublies d'écouter. Parce que quand tu lis la Bible, tu oublies que Dieu veut te parler. Que Dieu, il veut te parler, vraiment, il veut. Quand tu es convaincu qu'il veut te parler, prier, c'est pas une corvée. Par contre, quand tu pries, tu lis ta Bible sans la foi qui veut te parler, là, ça peut être plus compliqué. Parce que ce qui donne la vie, ce n'est pas ton action. Ce qui te donne la vie, c'est ta foi et la réponse de Dieu à ta foi. Il est le Dieu. Moi, j'aime lire la Bible parce que je sais que Dieu veut me parler. Parce que je sais que le texte va toucher mon cœur. Et parfois, ça me demande de méditer, ça me demande de mettre mon attention, ça me demande de lui demander. Et le Seigneur, il le fait. Amen. Alors, ce n'est pas toujours quelque chose d'extraordinaire, hein. Ce n'est pas toujours une révélation. C'est d'ailleurs, très souvent, ce n'est pas une révélation. Très souvent, c'est un texte simple, mais ça me parle. Ça me nourrit. Amen. C'est important. C'est important de prier Dieu avec les frères et sœurs. Bien sûr, c'est important de prier Dieu personnellement, parce que Jésus est mort pour te donner une relation personnelle avec Dieu. Ça, c'est vrai. Mais avoir une relation personnelle sans vie d'église, le diable aura vite fait de te troubler et de t'empêcher de prier personnellement. C'est pour ça qu'on a besoin de la parole de Dieu, on a besoin de l'église. C'est important, surtout au début, quand on n'a pas connu Dieu, on rencontre des gens qui ont déjà parlé à Dieu et reçu des réponses. Parce que quand tu n'as jamais reçu des réponses de Dieu, il y a plein de gens qui prient, mais il y a plein de gens qui ne reçoivent pas de réponses. Et c'est merveilleux parce que quand tu vas à l'église, tu rencontres des gens qui ont prié, Dieu a répondu. Amen. Rassurez-moi, amen. Amen. Et oui, Dieu répond. Et c'est bon d'être avec au contact de gens. Quand j'étais jeune converti, avec des chrétiens, ils ont parlé, Dieu a répondu. Ah, mais s'il lui a répondu à lui, il peut me répondre à moi. Mais bien sûr. Le Seigneur, il fait exception de personne. Amen. Ça, c'est important. C'est important. La force de l'Église, c'est le fait de dépendre de Dieu. Vous voyez, notre force, c'est le fait justement de chercher le contact avec Dieu. Une église qui prie, c'est une église forte. Pourquoi? Parce que c'est une église qui cherche le contact avec Dieu, qui cherche à dépendre de Dieu, qui cherche à être nourrie par Dieu. Mais prier, c'est quelque chose qui est difficile pour la chair. La chair ne veut pas prier. La chair, elle veut faire les choses par elle-même. Donc les pasteurs, quand ils veulent amener une réunion de prière, ils ont toujours moins de monde, c'est sûr. Mais j'aimerais vous rappeler que c'est ce que le Seigneur veut et c'est ça qui amène la manifestation de Dieu. On a vécu ces derniers temps, quand on a prié, par exemple, pour l'ami de Nano, on a prié pour des sujets, on le vit régulièrement. Est-ce que ceux qui viennent le jeudi le savent? On le vit régulièrement. On prie et il y a des réponses. Alors des fois, on ne nous donne pas la réponse, donc on n'en sait rien. C'est pour ça qu'il faut donner les réponses. Ça encourage l'Église. On a eu une personne qui est venue remercier l'Église de ce qu'on ait prié pour elle. Par la prière, elle n'a pas eu besoin de faire de chimio. Et on croit que le Seigneur, il va continuer son œuvre. Mais on vient le jeudi parce qu'on croit vraiment que Dieu nous entend et qu'il répond. Amen. C'est important. Dieu a créé l'homme pour être en communion avec lui. Dieu profondément le désire. Et quand Jésus parlera du temple, il définira le temple comme une maison de prière. Il dira, ma maison, c'est la maison de prière. C'est un endroit où vous allez parler à Dieu et Dieu va vous répondre. C'est ce que Jésus veut. Parce que profondément, Dieu nous a créés parce qu'il veut une relation avec toi. Et ça, c'est important. C'est plus important que tout. Dieu veut être connu de toi. Notre but prioritaire, avant même de le servir, c'est de le connaître. Jésus a pris les disciples pour les avoir avec lui, pour échanger avec eux. Il n'a pas juste pris des ouvriers, voilà, bon, tu fais ça, tu y vas, et puis... Non, il les a pris pour les avoir avec lui. Et c'est important. C'est comme dans les relations humaines aussi, plus on va connaître la personne, et plus on va connaître ce qui plaît à la personne. Et plus tu vas connaître Dieu, plus tu vas connaître ce qui plaît à Dieu. Ça, c'est important aussi. Être en communion, ce n'est pas juste une question de passer du temps avec quelqu'un, mais c'est connaître le cœur de la personne. Parce que ça sert à quoi? On peut passer beaucoup de temps, hein,
Par exemple, quand vous avez les élections présidentielles, les deux derniers candidats, ils passent du temps ensemble à débattre, mais ils sont pas de cœur ensemble, hein, vous comprenez? Nous, on veut être avec le Seigneur, mais on veut connaître son cœur. Et lui s'intéresse aussi à ce qu'il y a dans notre cœur. C'est un échange, alors un peu particulier, puisque Dieu, on ne le voit pas, c'est par la foi que ça se fait, mais le Seigneur communique, comme je dis souvent, sa vie à notre cœur. Le diable veut nous empêcher de nous tourner vers Dieu, seul ou en groupe. Il veut nous occuper. Il veut qu'il y ait la manifestation humaine, mais pas la manifestation de Dieu. L'ennemi voudrait nous arrêter, et l'Église a besoin d'être unie. Alors on voit quoi? Ça c'est aussi très intéressant. L'Écriture dit que l'Église priait, regardez c'est important, elle priait, le texte dit, pour lui. C'est-à-dire qu'ils étaient unis pour un sujet. Vous voyez, c'était pas moi je prie pour ma grand-mère, l'autre je prie pour... Alors bien sûr c'est bien, hein, c'est pas mauvais. Mais là, dans ce contexte-là, c'est très bien, on a nos sujets, on peut prier nos sujets, etc. Mais à un moment donné, c'est important de comprendre, il y a une puissance dans l'accord. Ils se sont accordés pour prier pour Pierre. C'est-à-dire que tous ont prié pour lui, c'est ce que dit le texte. Voilà, et ils priaient donc pour lui. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Parce qu'on peut être dans un même lieu ensemble, mais pas être d'accord. Pas nous accorder. Et c'est pour ça que même dans nos temps de prière, on s'accorde aussi sur des sujets. On s'accorde sur des sujets, on met notre foi en commun pour un sujet. Alors c'est dans l'église, mais ça tu peux le faire aussi avec un croyant. Quand on est marié, on peut prier avec le conjoint par exemple. Ou quand on peut avoir un ami, quelqu'un qui prie avec nous et on s'accorde. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, il y a une puissance dans l'accord. Quand nous nous accordons, il y a une puissance. Vous connaissez le texte, on cite souvent. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Quand je m'accorde avec quelqu'un, je ne prie pas seulement tout seul, mais je prie avec quelqu'un et je m'accorde sur le sujet, eh bien je vois le Seigneur répondre. Et par leur accord, ils ont obtenu le secours de Pierre, la délivrance de Pierre. C'est pour ça qu'aussi, on va le faire tout à l'heure à la fin du culte, je vais faire un appel et on va s'accorder ensemble pour prier pour les gens qui vont venir. On va dire ensemble, Seigneur, délivre-le, délivre-la, interviens. Il y a une puissance, frères et sœurs. Peut-être vous réalisez pas, mais je vous assure. Nous, les pasteurs, on a des auditoires très variés, différents. Je vous assure, quand l'auditoire est dans la foi, quand les gens ne sont pas des spectateurs, mais sont des acteurs, ils croient, peut-être sont juste à leur place, personne ne les voit, on les entend peut-être même pas, ils prient juste à voix basse, mais ils sont dans la foi, le climat, il change. Je vous garantis que c'est vrai. C'est vrai. Si, des fois, on pense, bon, ben, ils vont prier, il va se passer un truc, puis vous pensez au repas de midi, ce que vous allez faire. Mais, frères et sœurs, croyez que votre prière fait une différence. Croyez que Dieu vous écoute, Dieu vous entend. Amen. Alors, s'il y a quelque chose avec Dieu qui ne va pas, réglez-le. Et quand on le règle, le Seigneur nous entend. Amen. Vous vous rappelez de l'histoire de Babel, les hommes se sont accordés ensemble. Alors là, ils ne sont pas accordés pour quelque chose qui plaisait à Dieu. Ils se sont accordés pour se révolter contre Dieu. Ils ont dit, faisons une tour qui touche le ciel. Et c'est assez étonnant ce que Dieu dit. Dieu dit, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et là, ce qu'ils ont entrepris. Et c'est là, ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, regardez ce que Dieu dit. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. C'est étonnant que Dieu dise ça. Dieu dit que par leur accord, ils vont réussir. Mais bon, dans une mauvaise direction. Alors Dieu dit, confondons leur langage, etc. C'est-à-dire qu'il y a une puissance dans l'accord. Il y a quelque chose, et nous, alors, il y a un point que je voudrais vous dire. Écoutez bien, ça on ne le prêche pas souvent. Le diable, il essaye de lever des gens autour de vous pour qu'ils s'accordent avec vous dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Vous entendez ? Le diable va susciter parfois des gens qui vont vous parler, vous influencer, et c'est comme s'ils vont essayer de s'accorder avec vous, mais pas pour des choses qui plaisent à Dieu. On a un exemple dans la Bible, par exemple, Ananias et Saphira se sont accordés pour apporter quelque chose à Dieu, mais faire croire à tout le monde qu'ils donnaient plus que ce qu'ils donnaient vraiment. Et des fois, on est là, on aime Dieu, puis quelqu'un veut nous influencer à servir Dieu, mais peut-être dans le mensonge.
Et là, en s'accordant comme ça, il va y avoir une sanction. Parce qu'ils vont chercher à tromper Dieu. Et j'aimerais vous dire, ça fait partie de la séduction, de la tentation. Le diable, il essaie de lever des gens pour... Vous savez, on a parfois notre cœur à des penchants. Il va essayer de nous amener dans des directions. Mais nous ne voulons pas nous accorder avec quelqu'un sur quelque chose contraire à Dieu. Amen. Amen. Non, si quelqu'un vient nous dire, écoute, moi, je ne m'accorde pas avec ça. Je vais rester fidèle à ce que le Seigneur dit. Je t'aime, tu es le bienvenu, etc. Mais je ne peux pas aller dans cette direction. Et ça, c'est important. L'unité, bien souvent, les hommes s'unissent pour l'argent, pour l'orgueil, pour le... Voilà, toutes ces choses-là. Nous, on veut nous unir pour la gloire de Dieu. On veut s'unir pour que Dieu soit élevé, glorifié. On veut s'unir sur quelle base? Sur la base de sa parole. Vous êtes d'accord qu'on est tous différents? Regardez, on a des couleurs différentes, des âges différents, on a des cultures différentes, on a un travail différent, il y a des retraités, il y a des étudiants, on est tous différents, on a des pensées différentes, même politiques. On a toutes sortes de choses différentes, mais on peut s'unir quand même. On peut s'unir sur la base de la parole. Amen. Et c'est important. Et c'est important. Il y a des choses, écoutez bien, il y a des choses que Dieu a prévu de vous donner par ce moyen-là de s'accorder. Il y a des choses, tu ne pourras pas les avoir tout seul. Mais il y a des choses, Dieu va le faire au travers de cet accord. Parfois même au travers des autres, au travers de l'Église. Toi, tu peux être là, dire, moi je vis ma foi, je n'ai pas besoin de l'Église. Mais Dieu a prévu de te parler par l'Église parfois. Bien sûr que Dieu va te parler par la parole personnellement. Moi qui suis pasteur, le Seigneur me parle par des chrétiens. Des fois, vous me parlez, vous ne savez pas, mais c'est Dieu qui me parle. Le Seigneur, il nous parle, oui, personnellement, mais, ok, on va dire, on a une ligne directe, mais Dieu se sert les uns des autres aussi pour nous parler. C'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu, amen. Les disciples étaient ensemble à la Pentecôte. Ils se sont accordés sur la parole de Jésus. Jésus leur avait dit, ne partez pas encore, je vais vous envoyer le consolateur. Ils se sont rassemblés sur la base de la parole. Et ensemble, eh bien, Dieu a déversé son esprit. Amen. Ça va? Point suivant. Regardez, vous avez remarqué, il est dit, l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour lui. L'Église ne cessait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église, elle n'a pas prié qu'une fois. Elle n'a pas prié 2 fois. Il est dit qu'elle n'arrêtait pas de prier pour ça. Pourquoi? En fait, l'Église, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle priait ce sujet jusqu'à ce qu'elle voie Dieu faire quelque chose. Nous, des fois, on prie 1 fois, on prie 2 fois, comme ce n'est pas très important, on s'arrête là. Bon, là, c'était important, on va le voir, on va en parler. Et c'est vrai que Dieu nous appelle à persévérer. Ça peut sembler parfois difficile, peut-être parfois lourd, mais si nous ne voyons pas encore l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Et de continuer. Dans cette persévérance, ils ont vu la manifestation de Dieu. Quand je persévère à prier avec mon conjoint pour quelque chose, pour mon enfant par exemple, le Seigneur va honorer ta foi. Quand je persévère à prier pour un sujet à l'église, avec l'église, le Seigneur va honorer ta foi. Pour demander quelque chose, le Seigneur va honorer ta foi. La persévérance. Et l'accord dans la persévérance, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. C'est un combat parfois. Quand Dieu agit tout de suite, c'est merveilleux. Mais quand Dieu n'agit pas tout de suite, c'est un combat. C'est difficile. Parce qu'il y a plein de raisonnements qui viennent. Pourquoi? Est-ce que ça ne va pas chez moi? Est-ce que je prie mal? Pourquoi ça se passe comme ça? Est-ce que Dieu ne m'entend pas? Est-ce que Dieu m'a oublié? Je suis fatigué. Toutes sortes de choses qui viennent. Mais le Seigneur, c'est un Dieu qui aime finir ce qu'il a commencé. Si tu pries pour quelque chose, que tu n'as pas encore vu l'action de Dieu, continue. Maintenant, je dirais, continue aussi en écoutant le Seigneur. Parce qu'il peut arriver aussi que les choses ne se débloquent pas parce qu'il y a un blocage. La Bible parle par exemple que la manière de considérer l'autre peut être un blocage à l'action de Dieu. Vous voyez? Donc des fois, c'est dire, Seigneur, ok, ça ne marche pas, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me dire? C'est important aussi. Ça ne veut pas dire qu'il y a toujours un blocage. Hein? Je n'ai pas dit ça. Des fois, c'est comme ça. C'est long, c'est comme ça, on n'a pas d'explication. Mais des fois, c'est long parce qu'il y a un blocage. Que le Seigneur nous aide aussi
à être à l'écoute de Dieu et à avoir un cœur qui est prêt à écouter Dieu. Parce que des fois, Dieu veut nous parler, on n'est pas prêt à l'écouter. Surtout si ça nous remet en question. Que le Seigneur nous aide. Au-delà d'une activité de prière, c'est persévérer à faire confiance à Dieu, en Dieu pour une situation. C'est refuser que ce soit des sentiments ou des raisonnements qui nous arrêtent, mais que ça soit bien l'intervention de Dieu qui fasse arrêter notre prière. Ça ne doit pas être nos sentiments qui nous arrêtent. Déception, tristesse, incompréhension, amertume, peur ou raisonnement. Ben, c'est comme ça, c'est la volonté de Dieu qui reste comme ça. C'est, vous voyez, des raisonnements. Non, ce qui doit nous faire arrêter, c'est l'intervention de Dieu. Amen. Seigneur, alors c'est vrai que Dieu n'intervient pas toujours comme on pense. Mais Dieu, comme je dis souvent, Dieu fait toujours quelque chose. Dieu fait toujours quelque chose. Je termine le message. J'aimerais aussi rappeler ceci. Je pense que ça quand même, c'est bien quand même de le souligner. Quand ils ont prié pour Pierre, pour qu'il soit libéré, c'est important de souligner aussi que Pierre était en train de faire la volonté de Dieu. Pierre, si vous regardez le contexte, avant qu'il lui arrive ça, si vous regardez acte 10, acte 11, eh bien, même acte 9, dans acte 9, vous voyez Pierre qui annonce la parole de Dieu. Vous voyez Pierre qui est utilisé pour la guérison d'un paralytique et même pour la résurrection d'une femme. Donc Pierre est en mouvement pour servir Dieu. Et quand vous prenez acte 10 et acte 11, c'est ce texte où Dieu montre à Pierre qu'il veut sauver les païens. Au travers de la vision de la nappe, pour certains vous connaissez. Donc Pierre, il est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Donc quand l'Église, elle prie pour Pierre, elle prie aussi pour que la volonté de Dieu continue. Pour que le message de l'Évangile continue. Vous comprenez? Parce que c'est quand même important de le souligner. C'est pas juste pour le bien-être de Pierre, même si Dieu, il est pour le bien-être. Il n'y a pas de souci, il a donné les béatitudes, heureux, heureux, heureux. Il veut qu'on soit heureux. Mais il veut aussi que le témoignage de l'Évangile puisse continuer. Et c'est aussi, moi je crois, ce qui a poussé l'Église à prier, parce que c'était aussi un apôtre et il était en train de faire l'œuvre de Dieu. Ça, c'est important. De s'unir dans le sens de sa volonté. C'est important. Parce que des fois, on peut prier, Seigneur, bénis telle personne qui part complètement en vrille, mais elle a plus besoin de peut-être se repentir. Ou... Voilà, de toute façon, elle a besoin de l'action de Dieu, ça c'est sûr. Que le Seigneur nous aide. Je terminerai juste avec quelques exemples et après on va prier. Je vais essayer de ne pas être long, et il n'y en a pas beaucoup, mais regardez. J'en ai parlé souvent, je ne le fais pas exprès d'en reparler encore. En fait, je cherchais, je retombe encore sur cet exemple dont je vous ai parlé déjà beaucoup de fois, mais c'est comme ça. Paul et Silas qui sont aussi en prison. Vers le milieu de la nuit, regardez, ils s'accordent. Paul et Silas prient et chantent des louanges à Dieu. Je vous ferai remarquer, ils ne font pas que chanter des louanges à Dieu, ils prient aussi. Parce que souvent on ne voit ce texte que par les louanges, mais ils prient. Vous voyez, ils sont deux dans la même galère. Il pourrait y en avoir un qui prie et l'autre qui se plaint, je ne sais pas. Mais les deux, ils sont ensemble. Alors le texte ne dit pas qu'ils sont accordés, mais le texte dit Paul et Silas priaient et chantaient. Donc ça induit quand même qu'ils s'accordaient dans une seule direction. Vous êtes d'accord avec moi? Et même les prisonniers les entendaient. Et donc, qu'est-ce qu'il y a là? Ils sont unis dans la prière et dans la louange. Et regardez, manifestation de Dieu. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, les portes s'ouvrent, les liens de tous les prisonniers furent rompus, et miracle et salut du geôlier et de sa famille. Mais voyez, la manifestation de Dieu, elle est venue là aussi par deux qui s'accordent pour prier et louer. Amen. Alors moi, je voudrais que le dimanche, quand on loue Dieu, on soit ensemble. Faut plutôt, je veux dire, on soit ensemble pour louer Dieu, pour le prier, mais de cœur. Parce qu'on peut prier avec notre bouche, mais notre cœur peut être complètement ailleurs. Mais Dieu regarde à nos cœurs, hein, pas à l'extérieur. Amen. Il y a des choses à vivre, frères et sœurs. Vous savez, pendant pas mal d'années, ouais, je pense des années, ou bien une année, ou plusieurs années, j'allais à l'église des Minimes, ils ont tout un groupe de louanges. Et j'allais, chaque jeudi soir, ils se retrouvaient pour prier ensemble. Tout le groupe de louanges, les musiciens, je crois qu'il y a les sonorisateurs, tout le monde. Et quand j'allais là-bas, c'est dans ces réunions, peut-être d'ailleurs que certains ils vont m'écouter, je ne sais pas,
C'est dans ces réunions que je sentais le plus la présence de Dieu. Et il y avait dans les réunions même où on s'accordait ensemble, on priait ensemble, eh bien, il y avait la manifestation de Dieu au milieu de nous, par des paroles, par aussi l'action de Dieu dans les cœurs, où vraiment Dieu était là, mais aussi l'action de Dieu pendant la louange à l'église des Minimes. Quand ces chantres, ils font chanter. Moi, j'étais attentive, même dernièrement, on entend des gens dans leurs témoignages dire, dans la louange, il s'est passé quelque chose dans mon cœur. Vous voyez, il y a une manifestation de Dieu dans la louange parce que ces personnes qui louent, ils se retrouvent ensemble pour prier. Et c'est une consécration de se retrouver une fois par semaine pendant, je ne sais pas, c'est 1 heure ou 1h30 ou 2 heures, parce que je crois qu'ils répètent aussi. C'est ça. Ils se retrouvent ensemble pour prier, puis aussi pour répéter. Et après, il se passe des choses dans l'église. Il y a eu des guérisons pendant la louange. Il y a eu des gens convaincus. Et j'ai écouté les témoignages et je remarquais, tiens, dans la louange, là, quelque chose de fort s'est passé dans sa vie. Pourquoi cette manifestation? Est-ce que c'est parce qu'ils chantent bien? Est-ce que c'est parce qu'ils jouent bien? Non, c'est parce qu'ils se mettent ensemble pour dépendre de Dieu. Et s'il y en a qui m'écoutent, je les bénis et je vous encourage. Mais ça, c'est important. Alors là, on essaye aussi à Toulouse-Est, parce que ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de cœur, de se retrouver aussi ensemble. On commence à être plusieurs à prier, et on peut, les uns les autres, oui, nous accorder. Et je bénis Dieu, je sais qu'au milieu de nous, il y a des frères et sœurs qui prient ensemble. Alors, il faut être sage. Un frère ne va pas prier avec une sœur de manière prolongée, ça risque, voilà. Il y a des choses, il faut être intelligent. Mais on peut prier en groupe, frères et sœurs, ou on peut prier avec une sœur ou avec un frère. Voilà, il y a des choses qui peuvent amener quelque chose. Bien sûr, on peut commencer déjà dans notre famille et commencer à l'église déjà, puisque l'église, elle est là pour ça. Parce que des fois, les gens veulent prier, ils veulent faire des groupes de prière, mais ils ne viennent pas à l'église déjà. Déjà, venons à l'église prier, avant de faire des choses. On cherche à prier des sujets qui concernent le royaume de Dieu, mais on prie aussi pour nos familles, on prie aussi pour nos combats, pour les choses qui sont là devant nous. Amen. Donc j'aimerais rappeler, oui, quand on s'unit dans la prière, on s'unit dans la louange, et bien il y a l'action et la manifestation de Dieu, et c'est ce qu'on veut. Amen. C'est pour ça qu'on prie même le dimanche matin. Armène nous conduit dans la prière. C'est pas pour combler le temps, hein. Mais on prie parce qu'on prépare nos cœurs, parce qu'on s'attend à Dieu ensemble. Et quand on s'y attend vraiment, quand c'est pas juste prier pour prier, mais que dans notre cœur on s'y attend, eh bien le Seigneur il répond à cette attente. Je termine avec 2 autres exemples. Lorsque les disciples aussi étaient éprouvés, donc on est dans les Actes des Apôtres, et ils ont commencé à avoir des problèmes quand Pierre a voulu parler, etc. Ils allèrent vers les leurs, racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs, les anciens leur avaient dit. Ça, c'est dans Acte 4, 23. C'est après la guérison du boiteux à la porte du temple. Et c'est intéressant, quand il y a ces obstacles, regardez, le texte dit, Acte 4, 24, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Vous voyez? Ils élevèrent la voix à Dieu tous ensemble. Et c'est là qu'ils vont être remplis encore du Saint-Esprit et qu'ils vont annoncer la parole avec assurance. Je reprends ces versets qu'on a déjà étudiés ensemble pour relever d'autres points, mais je reprends ce verset pour montrer qu'ils étaient ensemble. Ils se sentaient faibles, ils étaient attaqués, ce n'étaient pas des super-héros, c'était difficile, mais ils se mettent ensemble et ils crient vers Dieu. Amen, et c'est ce qu'on veut faire. Les disciples éprouvaient, et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole avec assurance. Acte 4, verset 31. Est-ce que c'est pas vrai que des fois, quand ça va pas, là, quand ça va pas, ils se mettent ensemble, ils prient. Mais nous, quand ça va pas, qu'est-ce qu'on fait des fois? On va pas à l'église. Si ça va pas, je reste chez moi, j'ai pas envie de voir personne, etc. Mais le Seigneur nous enseigne, quand ça va pas, va à l'église. Quand ça va pas, justement, prie avec quelqu'un. Si tu n'arrives plus à prier, la personne, elle va pouvoir prier avec toi. C'est quand ça va pas qu'il faut venir. Ouais, il y a eu plein de moments où ça n'allait pas, mais je venais à l'église et Dieu me parlait. Et gloire à Dieu. On s'isole au lieu de chercher à s'accorder. Mais Dieu veut nous enseigner que si on s'accorde, il se manifeste. Voilà, je termine un dernier exemple et puis nous prions. Quand Jésus a ressuscité la fille de Jaïrus, et ça sera pour relever un autre point, c'est très intéressant de voir qu'il va donc vers la fille qui semble qu'elle est morte. Il y a déjà des gens qui pleurent. Des pleureuses, etc. Il y a déjà des gens qui sont là. Et Jésus fait sortir les gens.
Et il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les parents de la fille, seulement. C'est intéressant, premièrement, on voit qu'il ne va pas tout seul. Il aurait pu faire sortir tout le monde, y aller tout seul, mais non, il prend ses 3 disciples et les parents. Mais c'est intéressant de voir qu'il ne prend pas tout le monde. Il n'a pas fait ça en public. Il a pris qui en fait? Il a pris des gens dans la foi. Des personnes dans la foi. Et vous voyez, quand on s'accorde, parce que des fois on veut s'accorder pour prier avec quelqu'un, mais la personne elle n'est pas dans la foi. Et tu as l'impression que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il ne suffit pas de s'accorder avec quelqu'un. Il faut être dans la foi en fait. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que des fois on entreprend des trucs, on croit que ça va marcher, et puis on se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est important la foi. Je prends le texte, c'est Luc 8, 51. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Et oui, le père, même si sa foi était faible, Jésus lui a dit, ne crains pas, crois seulement. Ah ben il s'est appuyé sur la parole. Et Jésus l'a accueilli. Des fois, notre foi, elle est faible, on se dit, bon, ça n'a rien compris. Mais non, même si tu as une foi faible, la petite foi, elle suffit. Dieu n'a jamais dit d'avoir une grande foi. Dieu a dit, tu peux avoir une petite foi, l'important, c'est que ta petite foi, elle soit connectée au grand Dieu. C'est ça. On est connecté à Dieu. Notre foi s'appuie sur quelqu'un, et elle s'appuie sur Jésus, elle s'appuie sur Dieu, elle s'appuie sur sa parole, sur sa volonté révélée. Amen. J'arrête là. On va prier le Seigneur. On peut incliner nos têtes. Et ce matin, eh bien, le Seigneur voudrait parler. Je vais faire un appel et puis ensuite on va prier avec l'Église pour ceux qui ont besoin. Mais avant de prier pour ceux qui ont besoin, je voudrais faire cet appel. Est-ce que tu voudrais aussi voir la manifestation de Dieu au travers de l'accord, au travers du fait de prier avec tes frères et sœurs qui sont dans la foi? Dieu a donné cette réunion, et peut-être des fois c'est vrai, le jeudi soir c'est pas toujours facile pour certains, et je leur dis de prier pour ça, que le Seigneur vous permette de venir. Ça peut être avec ton conjoint qui croit dans le Seigneur. C'est vrai, quand le conjoint ne croit pas, c'est plus difficile, il ne peut pas s'accorder spirituellement. Mais merci Seigneur, Dieu a mis l'Église qui est là pour nous aider. Et on peut s'accorder, parfois trouver un frère, une sœur, et l'Église doit être aussi une famille. On veut progresser, on veut se connaître, on veut s'aimer, et pouvoir prier les uns pour les autres. Et si c'est ton désir ce matin de dire, Seigneur, je veux réaliser, oui, que la prière de l'Église, elle amène ta manifestation. Alors que nous avons une foi authentique, eh bien tu te manifestes. Je veux refuser le fatalisme d'une situation et je veux chercher à m'unir aux autres pour invoquer Dieu. Et je veux persévérer jusqu'à voir ta gloire. Et peut-être que le Seigneur te parle et te dit, mais ne voudrais-tu pas vivre cette dimension dans ta vie chrétienne? Il y a des choses que Dieu a prévues mais qui ne te seront données que dans la communion avec tes frères et sœurs. Le Seigneur nous attire par les cordages d'amour. Il n'est pas celui qui nous pointe du doigt, nous juge, etc. Mais nous ne prions pas parce qu'on n'a rien à faire. Nous prions parce que nous croyons vraiment que c'est un des moyens de Dieu pour manifester sa présence. Et je suis tellement heureux, frères et sœurs. Peut-être que ce n'est pas toujours facile, on est fatigué de la journée, il y a le froid dehors, et on vient le jeudi et on prie. Et je suis tellement heureux de voir qu'il y a des gens, la vie des gens, elle change. Il y a une grâce qui est dans la vie des gens parce que l'Église se retrouve pour prier. Et je voudrais peut-être faire un appel, si tu sens dans ton cœur le Saint-Esprit te travailler. Tu peux sentir aussi dans ton cœur la chair dire non, hein, ça c'est sûr. Mais de dire, Seigneur, je veux aussi qu'il y ait cette dimension dans ma vie de m'accorder. Que ce soit avec mon conjoint, que ce soit peut-être avec l'Église, que ce soit avec un frère, une sœur, je veux avoir cette dimension de m'accorder pour vivre des choses. Et pas le faire de manière religieuse, mais je veux le faire dans la foi, parce que Dieu a véritablement des choses à accomplir et à faire. Si c'est ton désir, simplement lève ta main là où tu es. J'aimerais prier pour toi. Ouais, Dieu te voit, Dieu te voit. Dieu vous voit. Amen, Dieu te voit. Amen. Amen. Y a-t-il d'autres personnes? Il y en a qui le font déjà. Gloire à Dieu. Si tu le fais déjà, mais continue. Continue, mon frère, ma soeur. Seigneur, je te prie pour ces bien-aimés qui ont levé la main, afin que, au travers de ce dimanche très simple, eh bien, il puisse y avoir vraiment une décision dans leur cœur. Et au-delà de venir à une réunion, tu leur mets une vision. Tu leur donnes de saisir et de comprendre que cela va amener une manifestation de Dieu. Seigneur, merci parce que ta parole nous montre cela et nous voulons aller dans ce sens-là. Seigneur, nous avons tellement besoin de voir ta gloire dans nos vies, nos familles, notre quartier. Seigneur, manifeste-toi
Amen. Amen, amen. On reste encore dans la prière. Peut-être qu'il y a quelqu'un aujourd'hui, tu as des problèmes, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin que Dieu intervienne dans ta vie. Tu as besoin d'être libéré. Tu n'es pas dans une prison extérieure, mais tu peux être dans une prison intérieure. Ça peut être aussi un croyant. Tu vis des combats, des difficultés, tu vis des choses pas faciles. Je pense à ma soeur aussi qui a des migraines. Le Seigneur veut te bénir. Voilà, s'il y a des personnes comme ça, je vous demanderai de venir sur le devant et on va faire cela, on va s'accorder ensemble avec l'Église pour les gens qui sont devant. Si tu as des besoins, approche-toi simplement. On reste dans la prière, on va conclure le culte ce matin, mais je voudrais que l'Église, on s'accorde. Si tu as besoin de Dieu, si tu as besoin d'être libéré par Dieu, si tu as besoin que Dieu touche ta vie, peut-être que tu pries mais rien ne fonctionne, eh bien, approche-toi sur le devant. Je pense que ça peut concerner quelqu'un. Je voudrais vraiment le faire. Amen. Et vous aussi qui êtes venus sur le devant, eh bien, on s'attend à Dieu, mais si la chose tarde à venir, souvenez-vous que vous pouvez partager votre sujet avec quelqu'un. Soit avec l'Église, voilà, comme elle a fait Fabienne, pour ça que j'ai la liberté de le dire et de prier pour elle, pour les migraines. Soit vous pouvez le partager à quelqu'un et de persévérer jusqu'à ce que nous voyons l'action de Dieu. Amen. Amen. Voilà, le Seigneur est vivant. Il est puissant. Et je suis tellement... Moi, depuis que je suis à Toulouse, je le vois peut-être davantage, peut-être parce que je me retrouve un peu tout seul là, mais je vois comment le Seigneur est fidèle. C'est vrai que Dieu ne fait pas toujours comme on pense, ni dans le temps qu'on pense. Mais je vois combien de fois il répond. Et je dis, Seigneur... En fait, tu réponds souvent. Le Seigneur me dit, ben oui. Gloire à Dieu. Alors on veut persévérer. D'accord? On prie aussi dans ces temps de fête pour nos familles, que vraiment le Seigneur touche nos familles, nous donne aussi l'amour et la sagesse. Hein, qu'on n'arrive pas avec la Bible pour leur taper sur la tête, mais qu'on puisse vraiment les aimer et apporter une parole à propos. Vous êtes d'accord? Voilà, donc je souhaite à tous une bonne journée. Je vous rappelle cet après-midi à 16h30 le concert, je ne sais pas combien on sera, mais en tout cas on se voit cet après-midi et pour les autres jeudi prochain. Bonne journée à chacune et à chacun. Que Dieu vous bénisse.